Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct ici même sur 20 Minutes TV pour le débrief info. Vous le savez, chaque soir on fait un focus sur un point de l'actualité. Aujourd'hui on va parler du lieu mythique chez Michou. Et oui, ce matin on a appris la fermeture. Alors ce soir, eh bien, pour en parler et pour raviver la flamme de ce fondateur au costume bleu qu'on connaît bien, eh bien, nous avons invité l'un de ses amis les plus proches. Merci d'être avec nous, vous êtes dans le débrief info. Il portait des costumes bleus, des lunettes bleues, on l'appelait effectivement Michou. Il est parti il y a 4 ans et son célèbre cabaret, lui, existait déjà depuis 68 ans. Et ce matin, nous apprenons cette triste nouvelle, une nouvelle qui nous touche tous les Parisiens, parce que c'était un lieu absolument mythique que vous connaissez très très bien. Vous, Alain Turban, merci d'être avec nous pour en parler. Pour tout vous dire, féliciter, 45 ans d'amitié avec Monsieur Michou, Michel Cathy. 45 ans. Et surtout les 10-15 dernières années où j'écrivais des chansons pour lui, pour son cabaret, et où j'organisais ses anniversaires. C'était un personnage mythique, bien évidemment, mais pour tout vous dire la vérité, il souhaitait vraiment que son cabaret ne survive pas après sa mort. Il m'a toujours dit, il l'a dit dans des écrits, il a dit, moi je voudrais qu'il y ait une plaque marqué ici Michel Cathy a vécu, nanana, que ce soit une laverie, que ce soit une pizzeria, mais surtout pas un cabaret. La véritable histoire, elle est là. Effectivement, l'histoire devait s'arrêter après sa mort. Ah oui, oui, absolument. Il nous a quittés en 2020, en février 2020, une grande perte pour tous les Parisiens, parce que Michou représentait vraiment une des stars, en tout cas du cabaret. Et puis, c'était une personne qui était également presque un visionnaire. Et il mettait sur scène des personnes qui se déguisaient en femmes, comme on appelle des drag queens aujourd'hui. Hein, ça, il détestait les drag queens. C'était les... Comment est-ce qu'il les appelait ? Non, les transformistes. Les transformistes. Et ça a commencé l'histoire, en fait, il a trouvé ce bistrot à l'époque qui s'appelait chez Madame Intel, rue des Martyrs, au 80 rue des Martyrs. Et en fait, après, le monde est venu, le showbiz est venu, et un soir de carnaval, de Mardi Gras exactement, ils ont décidé de se déguiser, le personnel et lui. Et lui, je crois, Brigitte Bardot ou France Gall, il chantait les sucettes, voilà. Et tout le personnel s'est déguisé. Et ce soir-là, il y avait un grand journaliste, c'était Edgar Schneider, qui a titré le lendemain quand Paris se déshabille ou se maquille. Et le monde, tous les gens sont venus au cabaret. Mais c'était un homme d'affaires redoutable. C'était très réfléchi, tout ça ? Bien sûr. Ça partait pas forcément d'un amour de la transformation, du transformisme ? Son homosexualité n'était pas, c'était pas à la mode à l'époque. Hein. Donc je lui ai toujours dit, Michou, t'étais quand même gonflé de monter un cabaret comme ça avec les hommes qui s'habillaient en filles. Alors il faut savoir que le milieu de Pigalle, c'était pas terrible à l'époque. Il a échappé quand même aussi aux raquettes. Il a su faire avec tout le monde. C'était un grand homme d'affaires. Et alors, voilà, il se travestit. Mais en fait, il avait un petit peu copié Madame Arthur, qui était en bas, qui marchait plus du tout. Sur la rue des Martyrs également. Ah oui, plus bas, un peu à côté du divan. Et Madame Arthur était en perte de vitesse. Et Michou a profité de ça pour faire son spectacle à lui. Et puis, ça a été quelque chose de mémorable. Hein. Alors, il a transformé ce concept pour en faire quelque chose de vraiment mythique, puisqu'on en parle encore 68 ans après. Hein. C'est dire à quel point il a réussi à marquer les esprits avec tout ce cabaret, tout ce spectacle vraiment dont on peut qu'admirer, hein, vraiment. Et toutes les stars du monde entier, de Liza Minnelli à Charles Aznavour, à Hallyday, même les stars internationales venaient passer une soirée chez Michou. Mais quel était son secret ? Le talent, d'aimer la vie, d'aimer les gens et d'aimer faire la fête. Il venait d'Amiens, les mains dans les poches. Il est arrivé à la gare du Nord, la rue de Dunkerque, il est arrivé à Pigalle. Pour la petite histoire, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ? Tu travaillais ?» Oh, il me dit « Je michetonnais un petit peu. » Tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, lui, il le savait bien. Lui, il le savait bien. Il me dit, je michetonnais. Et puis un jour, il y a une personne qui lui a dit, Place des Abbesses, va au 80 rue des Martyrs, chez Madame Attel, elle cherche un gérant.
il a commencé à monter ce petit, même pas cabaret, ça s'appelait Réservé aux garçons. Endroit réservé uniquement aux garçons. Qu'est-ce qu'il appelait les garçons? Les hommes qui s'habillent en filles, un peu, voilà. C'est quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux, hein, quelque part, parce qu'il y a 68 ans, d'imposer ce concept-là, c'est ce que je vous dis, vraiment de le mettre en lumière et d'en faire quelque chose de spectaculaire. C'était, comme vous dites, quelque chose de très calculé. Il avait envie de réussir. Est-ce que, d'emblée, vous sentiez déjà que Michou, il avait cet amour de la lumière? Mais tout simplement, oui, bien sûr qu'il y avait cet amour de la lumière et de la fête. Mais contrairement à Régine, qui, elle, a monté des Régines à New York, des Régines à Singapour, Michou, je dis, pourquoi tu n'as pas franchisé, monté des cabarets Michou à Los Angeles? Tout était jouable. Non, c'était sa boutique. C'est 90, 120 personnes, pas plus, tous les soirs. Il me dit, moi je travaille comme un épicier. Voilà. Il avait envie d'être comme un artisan, finalement. Jusqu'au dernier jour, c'était sa boutique. Il guettait l'heure. Il se disait, quelle heure est-il? Il est 6h30. C'est dans 2 heures. C'était d'accueillir ses clients et de faire prospérer cette affaire. C'était un homme qui n'aimait pas l'argent plus que ça, du tout. Il le faisait vraiment par envie, par amour. Alors justement, vous avez partagé beaucoup d'années avec lui. Oui. C'était l'un de vos amis les plus proches. Oui. Vous avez partagé la scène également. On vous retrouve à l'Olympia, effectivement. Je l'ai invité sur mon spectacle La Légende de Montmartre en 2013. Je l'ai invité sur la scène de l'Olympia. Il n'avait jamais foulé la scène de l'Olympia avec quelques michettes comme ça. Et puis ensuite, j'ai organisé ces 80 ans en Trianon, où il y avait le tout Paris qui pétille et qui danse. C'était un très très beau moment d'amitié. En tout cas, si vous voulez bien, on va regarder quelques images. Bien sûr. Michou, c'est à Paris-sur-Seine que t'as trouvé la tienne. C'est dans le 18e que les souvenirs reviennent. Et si la terre entière se donne rendez-vous pour élever son verre, elle vient pas n'importe où. C'est pour faire la fête à tous les détracteurs, Michou, que l'amour vient peut-être près de ton sacré cœur. Allez chanter avec nous, Michou. Un grand moment, hein, cette scène. Ça vous rappelle des souvenirs? D'avoir fait cette Olympia pour La Légende de Montmartre, il était tout à fait... La Légende de Montmartre, sans Michou, ça n'existe pas, quoi. C'était un homme... Je disais toujours... Bon, les gens ont oublié un petit peu Aristide Bruand, avec le foulard rouge, le chapeau, la cape noire. Ben, je lui dis, toi, ce sera pareil. On te dessinera un jour, dans 200 ans, il y aura un homme en bleu. D'ailleurs, ce soir, je n'ai pas fait exprès. J'allais vous le dire. Vous n'avez pas fait exprès? Ah, du tout, du tout. Je ne crois pas. J'allais vous le dire. Je vous ai vu arriver, donc, bien sûr, dans notre studio chez 20 Minutes TV. Je me suis dit, tiens, quel bel hommage que de s'habiller en bleu. C'était pas prévu. J'ai fait ça pour vous, féliciter. C'est un plaisir, en tout cas, de vous voir tout vêtu de bleu. D'ailleurs, Michou, on le voit sur cette scène, il est vêtu de son costume bleu luisant. Il est bien coiffé. C'était quelqu'un de très coquet dans la vie? Oui, absolument. C'était quelqu'un qui faisait attention vraiment à son physique. C'était un très très bel homme. Eh oui. Jeune, des photos. C'était quelqu'un de fabuleux, et puis voilà, qui aimait la vie, qui aimait la beauté, les belles choses, la politesse. Il avait ce côté, il a refusé la Gay Pride. Pourquoi? Parce que c'était pas son truc de s'exhiber comme ça. Jamais une photo avec un gamin sur ses genoux s'il n'y avait pas les parents. Il avait un côté comme ça, ça fait un petit peu papinou de parler de ça, mais c'est vrai, il n'avait pas le côté homosexuel déglingué, il était très très réservé. Quand il parlait de son homosexualité, il était plutôt réservé? Mais complètement.
complètement, pas gêné du tout, mais c'était une façon d'être comme ça. Il n'était pas exubérant. Voilà, c'était pas bonjour les filles, c'était pas comme ça. C'était un monsieur, il en avait dans la culotte. Et justement, alors hier c'était la marche des fiertés, samedi c'était la marche des fiertés à Paris comme dans toutes les grandes villes. Qu'est-ce qu'il en aurait pensé, Michou? Je ne sais pas. On peut peut-être lui demander, Michou, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas voir. En tout cas, comme vous le dites, c'était quelqu'un de discret, mais de lumineux à la fois, clairement, oui. On l'a vu là. Alors, il a mis en scène les Michettes. Hier soir, oui. C'était la dernière, effectivement, au cabaret Michou qui ferme ses portes, on vous le rappelle maintenant. Et ça a dû être une soirée très, très lourde en émotions. Eh ben, oui, bien sûr, mais sans tirer à vue sur sa nièce qui a tenu le cabaret, qui n'était peut-être pas faite pour ça. Vous savez, on ne devient pas Michou par hasard, on ne devient pas Régine par hasard. C'était le monde de la nuit. Michou, c'était un artiste. Alors, je ne dis pas que Catherine n'est pas... Non, c'est pas une artiste, mais elle a voulu suivre la chose comme ça. Mais bon, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Et la preuve en est aujourd'hui. Voilà, on ferme tout, on va tout vendre. Et ça vient devenir une laverie, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Le 16 juillet, le cabaret, en tout cas les représentants passeront devant le tribunal pour qu'un liquidateur soit nommé. Derrière peut-être un repreneur. Est-ce que vous pensez que le cabaret sera repris? Il était question à l'époque qu'il avait des touches avec le Moulin Rouge qu'il voulait racheter. Moulin Rouge, ils ont les moyens. Regardez ce spectacle, c'est merveilleux. Et en fait, peut-être, oui. Moi, il a toujours... Michou me dit, oh, mais c'est un type comme toi qu'il faudrait... Tu fais du spectacle, t'es né à Montmartre. Et puis, moi, j'ai toujours pensé qu'un Patrick Sébastien aurait été très, très bien. Complètement pour reprendre cette affaire. Mais c'est une petite boutique, hein. C'est 90 personnes, 100 personnes tous les soirs. Donc c'est beaucoup de travail et puis les comptes sont les comptes. Peut-être que ça a été mal géré depuis 3 ans. Ben, c'est peut-être le cas parce que le cabaret ferme pour des raisons financières. En tout cas, c'est ainsi que ça a été présenté. Mais ça va se vendre combien? Ça coûte une petite fortune, ça. Ce qui est étonnant quand même, c'est que le cabaret ferme ses portes juste avant les JO. C'est-à-dire que là, on est prêt à accueillir des millions de personnes. Des milliers de personnes seront sur notre territoire. Et puis Michou, quand même, ce cabaret représente l'un des endroits mythiques de Paris. Des touristes auraient fait la queue dehors pour pouvoir s'y rendre. Pourquoi est-ce que ça ferme juste avant? Pour vous répondre, il y a eu le Lido aussi. Et oui. Le Lido, qui était un endroit mythique. Bien sûr. Paris se meurt. Ce sont des pages qu'on tourne, c'est la vie qui tourne. Pourquoi? Pour vous, est-ce que ces concepts-là n'ont pas réussi à traverser les années? Les époques changent. Le spectacle du cabaret en bas de chez Michou, je vous parlais il y a 2 minutes. Oui. Vous l'avez évoqué, effectivement. Oui, je l'ai évoqué. Les marchent très très fort parce que c'est modernisé, c'est des jeunes. Peut-être que c'était un petit peu poussiéreux, peut-être. Et puis moi, en fait, ce cabaret, c'était des hommes qui s'habillent en filles, qui se déguisent, qui se transforment en filles. Mais justement, c'est très actuel. Quand on parle, d'ailleurs, on a parlé pendant tout ce mois-ci, hein, le mois des fiertés, on a parlé effectivement de toute cette communauté LGBTQIA+, qui se fait de plus en plus visible, qui se montre de plus en plus. Donc le cabaret aurait pu avoir une seconde vie. Michou, c'était moins moderne que ça. C'était les vieux chanteurs. Bien sûr, c'était les anciens chanteurs, voilà. Mais il y a une génération pour ça. Ah oui, mais là maintenant, si vous allez chez l'autre cabaret, je ne vais pas m'en souvenir. Sur la rue des Martyrs. La rue des Martyrs, c'est que des jeunes maintenant qui viennent voir ça. Alors peut-être qu'il aurait fallu refaire un spectacle un peu plus jeune, quoi. Au lieu de mettre Sylvie Vartan, d'ailleurs, il y avait un Johnny Hallyday. Qu'est-ce que vient faire Johnny Hallyday chez Michou? Alors que ce sont des hommes qui s'habillent en filles. C'était ça. Pourquoi mettre... Bon, Aznavour aussi. Bon, malgré qu'Aznavour, c'était un grand ami de Michou. J'en parle dans mon livre, en plus. Non, simplement, bon, écoutez, je pense, vous savez, je crois à l'esprit. Je suis certain que cet homme, même devant la mort, il était digne. C'est-à-dire, il savait qu'il avait fait son temps. Il ne s'est pas raccroché du tout.
Et vous avez écrit ce livre donc, en sa mémoire. Pour voir la vie en rose, il faut la prendre en bleu. Je trouve ça formidable, comme c'est magnifique. Pour voir la vie en rose, il faut la peindre en bleu. Et on y voit Michou. Ça laisse des échymoses de tomber amoureux. Waouh. Bah oui. Eh oui. Ça laisse des échymoses de tomber amoureux. Bah bien sûr. À qui... Bah oui, bien sûr. Attendez. Vous êtes amoureuse? Oh oui. Eh ben, voilà. Vous savez, l'amour embarque tout le monde. En tout cas, bon, la bonne nouvelle dans tout ça, parce que même si c'est vrai, ça touche cette fermeture du cabaret, néanmoins, c'était la volonté de Michou que de fermer les portes après sa disparition. Et puis le paradoxe, c'était la rue des Martyrs où on faisait la fête, la rue des Martyrs. Et moi, j'ai toujours pensé qu'un jour, cette rue s'appelait la rue Michou. Ça aurait pu, tiens. On va demander à Hidalgo. Hein. on pourrait faire une petite demande. En tout cas, on se rappelle des bons moments que vous avez passés avec lui à la télévision. D'ailleurs, avec Jackie qui est le présentateur sur 20 minutes TV. Absolument. On va revoir un des moments que vous avez partagés ensemble, en fait. Rue des Martyrs, ton cabaret au mille désirs. Le monde s'est donné rendez-vous pour ton anniversaire, Michou. Au 80 rue des Martyrs, ton cabaret aux mille désirs. Le monde s'est donné rendez-vous pour ton anniversaire, Michou. Au 80 rue des Martyrs, ça monte, ça descend, les souvenirs. C'est pas pour toi les Tifortous, c'est du champagne et jusqu'au bout. Au 80 rue des Martyrs, les stars viennent faire les jolis cœurs. Et les idoles prennent du plaisir à transformer les hommes en fleurs. Au 80 rue des Martyrs, les petits poules beaux tambours battants. De la mascotte jusqu'au nazir, de la pomponnette au Saint-Jean. Et oui, on vous voit ici donc taper des mains avec tout ce public qui vous acclame et qui chante cette chanson, qui est vraiment sympa d'ailleurs, avec Jackie à vos côtés. C'était un beau souvenir là. Ah bah avec Jackie qui était en rose, hein. Oui, toujours avec des couleurs. Et quand on voit le livre, pour voir la vie en rose, il faut la peindre en bleu. Jackie, tu devrais t'habiller en bleu maintenant, regardez, comme ça. Et oui, et Michou était là toujours aussi apprêté. Qu'on le connaît. C'était pour son anniversaire, pour ses 80 ans. Ses 80 ans, très très festif. Et il mettait toujours ses lunettes bleues, on ne voyait jamais vraiment son regard. Hein. Ah si, de temps en temps il baissait, il avait de jolis yeux bleus, il faisait comme ça. Il avait de jolis yeux bleus. Mais il s'est trouvé un look. Ah oui. Maurice Chevalier, c'était le canotier, Charles Trenet, c'était son chapeau, voilà, Zizi Jeanmaire, c'était les plumes, Michou, c'était, voilà. Puis je lui dis, mais pourquoi cette idée de t'habiller en bleu? Il me dit, je suis tombé amoureux d'un Touareg. Ça, c'était l'humour Michou. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Ah, on ne le saura jamais, en tout cas. Voilà, mais il était en rose avant. Exactement. Alain Turban, vous avez également écrit ce livre, Un taxi dans les étoiles. Oui. Un livre pour, justement, parler un petit peu de vous, de votre parcours et de quelques anecdotes de votre vie. Ah bah ça c'est les 5 ans, j'avais 20 ans. Les 5 ans... 5 ans et 2 mois, j'étais chauffeur de taxi à Paris la nuit. Et je parle de toutes les anecdotes, notamment ma rencontre avec Michou, avec Johnny, avec Paul Naref, Paris by Night. C'est, voilà, mes 20 ans, en chauffeur de taxi à Paris, il y a des choses un petit peu cocasses à l'intérieur. Et oui, alors je sais que vous aimez beaucoup le Montmartre. Oui, j'y suis né. Vous y êtes dans né. Le bistrot de mes parents. Et alors, qu'est-ce que vous préférez là-bas? Le Sacré-Cœur. Ah oui, c'est un endroit dans lequel vous aimez vous balader? J'aime bien, puis la place du Tertre, et puis il y avait plein de cabarets. Dans le temps, sur la place du Tertre, c'est fini, il n'y en a plus. Et oui. Il n'y a plus. Il y avait chez ma cousine, il n'y a plus rien. Il y avait... voilà. On dirait qu'il y a une mutation qui est en train de se faire sur Montmartre. Mais les touristes viendront toujours. Bien sûr. Et puis on les 12 attend. millions de personnes qui montent. On les attend en tout cas très très fermement pour les Jeux Olympiques. D'ailleurs, pour les Jeux Olympiques, vous avez écrit une belle chanson. Qu'est-ce qui vous a inspiré vraiment? Qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message surtout? Je veux quand même poser ma pierre à l'édifice des Jeux Olympiques. Et en fait, pour tout vous dire, c'est une chanson que je voulais que Jackie la chante. Ah. Et il n'a pas pu, il me dit, je n'ai pas le temps, nanana. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de ça? Donc, j'ai demandé à un ami de faire une petite bande dessinée et de... Eh bien, on va la regarder. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci, félicité. Allez, on finit en musique. C'est le grand
Les vélos et les sacs à dos et les marmots, les écolos et les bobos, les